Être béni par Dieu n'exclut pas le combat dans tes finances. Être béni par ton père, être béni par ton pasteur ne supprime jamais les attaques du diable à travers ce que tu fais comme business. L'argent est spirituel avant d'être matériel et physique. L'argent n'est pas un objet, l'argent est une entité. Quand je me réveille après avoir fait la méditation, je médite sur mon argent. La plupart des gens pensent que comme ils sont intelligents, ils pourront justement gagner beaucoup d'argent. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens très intelligents mais qui souffrent. Il y a des gens qui prient beaucoup mais qui passent des temps très difficiles. Au-delà de tout, il y a des principes, de règles et de choses à faire. Raison pour laquelle je vous ai sélectionné quelques vidéos intéressantes pour vous édifier ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je vous demanderai d'aimer et de partager cela pour édifier plusieurs personnes. On avance ensemble. Grâce, votre frère. Mais à qui est-ce qu'on est en train de changer les salaires? La personne bénie dans la destinée. La personne bénie par la première source de bénédiction. Les parents biologiques. Tu peux aussi être à l'église. Même le pasteur t'a béni. Il a libéré les paroles de bénédiction sur toi. Mais quand tu vas travailler, c'est le salaire qu'on est en train de combattre. L'argent est spirituel avant d'être matériel et physique. Et puisque l'argent peut résoudre tellement de problèmes spirituels liés au péché, vous allez recruter des jeunes femmes qui ne vont pas aller dans la prostitution. Vous pensez que Satan est content de vous? Hein? Vous allez donner un salaire à un garçon qui ne va pas aller être koulouna dans la rue. Vous pensez que Satan, comme il est assis là, il vous regarde, il vous aime. Il va vous combattre. Sans compter que cet argent, vous ne le faites pas pour vous parce que tous les chrétiens le savent. Cet argent, quand vous avez tout payé, vous emmenez ça encore à l'église. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Non, mais franchement, vous n'êtes pas sérieux. Pour que votre pasteur achète des instruments, puisse payer des voyages pour aller dans l'évangélisation, ouvrir de nouvelles extensions. Non, le Satan n'est pas content de vous. Il fera tout pour combattre votre entreprise et ce que vous faites. C'est pour ça que la réussite pour moi, c'est lié à une force spirituelle à laquelle tu t'attaches. Et puisque la force spirituelle qui est au-dessus de toutes les forces, c'est lui, moi je reste dedans. Et c'est comme ça que je suis sûre que quoi qu'il arrive, je continue de réussir mes combats jusqu'aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire, l'argent n'est pas un objet, l'argent est une entité. On ne cherche pas l'argent, on domine et on attire l'argent. L'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Commence à devenir spirituel et tu comprendras les choses de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'argent est une entité. Et j'ai envie de dire à quelqu'un encore. L'argent que tu cherches, sans obéir aux principes, prend la vie. Je vous dis, tous les jours, avant de venir ici, j'étais en train de regarder mon argent a produit combien. J'ai regardé. Donc je sais même que maintenant que Trump a gagné les élections, il faut mettre l'argent sur Tesla. Il faut mettre l'argent, je sais où. J'ai pris un frère à Ottawa. Je dis, frère, assieds-toi, je vais te payer à manger. Explique-moi, ça fonctionne, hein? Comment? J'ai dit, tu as déjà gagné combien? Il m'a dit 60 000 $. Je lui ai dit, 60 000. Mais toi, tu es là, 1 000 $. Tu achètes 3 cabelles au lang. 1 000 $. Tu achètes une robe pour impressionner les gens. Thierry, faites la cryptomanie. Ça donne de l'argent. Tu dois investir. L'argent dans une banque ne produit pas. Non, j'ai 800 000 dans une banque. Ça... Alléluia. Amen.
Tu es en train de te poser la question. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui m'arrive? Qui est Jacob? C'est celui-là qui fouillait son frère. Et la nuit étant arrivée, le Dieu de Tout-Puissant est venu vers lui pour lui dire Jacob, Jacob, tu vois la terre où tu t'endors. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Et cette terre où tu dors maintenant, dans cette brousse où tu dors, je te donnerai cette terre. La personne bénie par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Béni par Dieu. Mais Laban a eu le kilo de changer son salaire 10 fois. Laban n'a pas eu peur de changer son salaire 10 fois. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux le dire à une personne ce matin. Être béni par Dieu n'exclut pas le combat dans tes finances. Être béni par ton père, être béni par ton pasteur ne supprime jamais les attaques du diable à travers ce que tu fais comme business. Il était béni. Il était béni. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais choquer quelqu'un ce matin. Dieu tout-puissant qui dit à Caïn, Caïn, le sang de ton frère que tu as déversé par terre est en train de crier de la terre vers moi. Parce que tu as fait ça, la terre qui a avalé le sang de ton frère produira des ronces et des épines pour toi. Partout tu prendras la houe pour aller faire le travail. Tu n'auras que des épines et des ronces. Caïn, un agriculteur expérimenté connaissant l'impact des ronces et des épines dans l'agriculture. Je vais décortiquer ces choses pendant la semaine. Caïn connaissant l'impact des ronces et des épines dans l'agriculture. C'est pourquoi quand Jésus même est venu sur la croix pour briser cette malédiction, on a pris la couronne des épines, on a fixé sur sa tête. Alléluia. Amen. Le sang a coulé pour ôter cette malédiction qui pesait sur Caïn, qui pesait sur ta vie. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Toujours les épines, toujours les ronces. Caïn, il commence à partir. Il dit à Dieu, maintenant quand tu me renvoies là, toute personne qui me verra pourra me tuer. Dieu dit à Caïn, Caïn, écoute ce que je te dis. C'est lui qui te tuera. Moi Dieu, je te vengerai 7 fois. Regardez la grandeur de la compassion et de la miséricorde de Dieu envers son peuple. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu venais de pécher avant que tu viennes au culte, Jésus est prêt de te pardonner maintenant.